L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 mars 2019. Voici les infos de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Toutes les options sont sur la table concernant une éventuelle part de 20% du capital conservé par l'État lors de la privatisation du groupe ADP, gestionnaire des aéroports de Paris, a déclaré ce matin sur LCI le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le ministre va profiter du retour de la loi Pacte à l'Assemblée nationale ce jour pour rappeler que la privatisation s'accompagnera de garanties visant à protéger les intérêts de l'État et éviter une hausse du prix des billets d'avion. Au Royaume-Uni, les députés ont rejeté l'accord de Brexit et pour la deuxième fois, la Chambre des communes a dit non aux modalités de sortie de l'Union européenne. La perspective d'un no deal à 16 jours du divorce effraie pourtant beaucoup, puisque le Royaume-Uni pourrait sortir de l'Union européenne sans accord. Quitter l'UE dans ces conditions provoquerait un choc économique, a mis en garde la première ministre conservatrice Theresa May. Conçu pour permettre une sortie en douceur du Royaume-Uni de l'Union européenne, négocié pendant de longs mois par Theresa May, le traité avait déjà été massivement recalé une première fois le 15 janvier dernier. Gaspard Ganzer, dernier candidat en date dans la course à la mairie de Paris. Est-il de gauche ou bien de droite ? Cela ne m'intéresse pas, a répondu aujourd'hui l'ancien conseiller en communication du président François Hollande. Ganzer critique sans concession le bilan de la maire sortante PS, Anne Hidalgo, sans toutefois se ranger sous la bannière La République En Marche. Invité à juger l'action du président Emmanuel Macron, dont il fut le collègue au cabinet de François Hollande à l'Élysée, il a salué son combat européen, mais critiqué son action dans les domaines de l'écologie et de la fiscalité. 5000 boîtes de camembert de la marque Moulin de Carrel sont aujourd'hui rappelées après la découverte de la bactérie E. coli dans ce lot. Les possesseurs des produits concernés sont invités à ne pas les consommer et à les rapporter à leur point de vente. La bactérie E. coli provoque des gastro-entérites parfois accompagnées de fièvre et qui peuvent conduire à de sévères complications rénales pour les jeunes enfants. Toute personne ressentant l'un de ces symptômes après avoir consommé l'un de ces fromages est invitée à consulter au plus vite son médecin traitant en renseignant le lieu et la date d'achat du produit. En bref, et dans le reste de l'actualité, lundi après-midi, le responsable des parloirs de la prison de Fresnes a été interpellé et placé en garde à vue pour corruption passive. On lui reproche notamment d'avoir laissé passer des téléphones, de la nourriture ou de l'alcool. Le cardinal australien George Peel, ancien numéro 3 du Vatican tombé en disgrâce, a été condamné aujourd'hui à 6 ans de prison pour agression sexuelle éhontée contre 2 enfants de cœur dénoncés par le juge comme un grave abus de pouvoir. En sport, principal artisan de la qualification de la Juventus de Turin, décroché face à l'Atlético de Madrid 3-0 hier, Cristiano Ronaldo, avec ses 3 buts inscrits, a une nouvelle fois marqué les esprits. Il a démontré ce soir que c'est le numéro 1, tout simplement, a ainsi confié Blaise Matuidi à l'issue de la rencontre. Sur le flanc depuis près de 2 mois, Neymar ne ressent plus aucune douleur au pied lors de ses séances individuelles. À en croire son préparateur physique Ricardo Rosa, le numéro 10 parisien récupérerait même de façon inattendue, aussi bien physiquement que cliniquement. Les résultats ont été excellents et certains sont même supérieurs aux prévisions pour un joueur de foot, a expliqué dans un communiqué le spécialiste brésilien qui suit l'ancien Barcelonais au quotidien. L'actualité du divertissement, vous les connaissez puisqu'ils sont présents dans Recherche appartement ou maison sur M6 depuis plusieurs saisons. Ils, ce sont Thibaut Chanel, Romain Cartier, Antoine Blandin ou encore Sandra Viricel qui travaillent aux côtés de Stéphane Plaza. Mais alors, combien gagnent-ils pour leur participation dans cette émission produite par Réservoir Prod ? Dans un premier temps, ces agents immobiliers touchent une commission lorsqu'un bien qu'ils proposent est vendu. Ensuite, ils perçoivent un cachet de la part de la production, cachet qui tourne autour de 2 000 € par émission, montant qui permet de couvrir leurs frais d'essence, de téléphone, de déplacement, les frais d'hiver et le temps passé. On conclut ce journal avec votre météo de jeudi matin. Le temps est gris, venté et pluvieux des côtes de la Manche jusqu'au centre-est. Les vents sont soutenus sur les Hauts-de-France ainsi que le Mistral et la Tramontane. Ailleurs, les nuages dominent dans des températures de saison. L'après-midi, pluie et grand vent se généralisent aux 2 tiers nord de la France. Le Mistral se maintient, favorisant un temps ensoleillé sur le quart sud-est. Les températures sont de saison, mais le ressenti est très maussade. Côté température, jeudi matin, il fera de 2 à Aurillac à 10 pour Biarritz et Brest, 7 à Paris et Toulouse, 4 à Lyon et 6
à Marseille. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. La suite des informations, elle continue, bien évidemment, sur 24matin.fr, sur nos applications et sur nos réseaux sociaux. Bon après-midi à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau JT.